Ce sont quand même les arts plastiques qui me servent de rampe de lancement, si vous voulez. Alors, je l'ai déjà évoqué, la Renaissance italienne, la Renaissance en général, italienne en particulier. J'ai écrit un livre dans les années 80 sur art et symbole à la Renaissance, justement, où je me cantonne essentiellement à la Renaissance italienne, la première Renaissance italienne du Quattrocento. Et puis j'ai passé les Alpes, comme je vous le disais, j'ai étudié Dürer, j'étais fasciné par Dürer, qui est finalement le seul artiste germanique dont on puisse vraiment dire qu'il est renaissant, tout en gardant certains traits de la germanité, hein, comme le tremblé, l'anxiété, l'absence de Grund, bon, tout ça qui est hérité du Moyen-Âge germanique transparaît dans son œuvre, donc il y a eu Dürer. Puis je me suis pris d'amour passionnel pour le Caravage, avant qu'il soit vraiment à la mode. Il fait fureur depuis une dizaine d'années. J'ai écrit un petit livre aussi, Le Caravage au plus près, que j'ai publié à Liège chez De Rouault. Une monographie sur Memling, vous voyez, j'ai des choix assez éclectiques, mais encore une fois, j'essaie d'approfondir un domaine. Je délimite le domaine et j'essaie d'aller en profondeur dans ce domaine. Il est vrai que quand je parle du Caravage, de Dürer ou de Memling, qui sont mes trois monographies les plus récentes, je ne dis pas que je m'y cantonne, mais j'essaie d'approfondir le domaine plastique proprement dit. Là, je ne sors pas trop du cadre, parce qu'il y a tellement de choses à décrypter et à voir. Par exemple, chez Dürer, il est vrai qu'avec Dürer, il y a l'histoire de la médecine qui vient tout de suite via la mélancolie, bien sûr. Sinon, chez le Caravage, c'est tout le milieu culturel romain de l'après-contre-réforme. Et avec Memling, c'est Bruges, c'est l'amour de Bruges aussi, évidemment. Mais là, je fais de véritables analyses picturales, me semble-t-il, qui commencent toujours par une description de l'œuvre, et puis la description se fait interprétation. C'est le problème de l'interprétation et de la transmission qui se manifeste là, qui est un des grands pivots de mon travail d'enseignant.